Oh, le gilet jaune. Ouais. Bon. Connectez-vous, partagez le live. Aujourd'hui, on va vous donner un peu le déroulement. Un récit tout fait par un élève qui était sur les lieux, qui était dans les rues. Voilà. Idriss, bonjour. Christian, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Arnaud, bonjour. Léa, bonjour. Max de partage. Hein. Partagez au maximum. Il y a un élève juste à mes côtés qui va vous raconter, qui va vous donner le récit des marches ce matin dans les rues. Il a vécu, il était au front, ils ont marché et puis comme ça il va vous raconter exactement ce qui s'est passé. Tout a commencé de manière pacifique et au finish, la police a sorti la violence. Donc il va vous raconter ça un peu comme ça, du début jusqu'à la fin. Hein? Voilà. Donc, vas-y, tu racontes. Non, rends comme ça. Coucou, salut mes parents, salut la famille. Bon, moi je suis un élève du Gabon. Je suis un étudiant. Je fais parmi les élèves qui ont marché ce matin. Bien, ça a commencé à 10 h. Quand moi j'apprends au 9, nous sommes d'abord, je suis allé prendre les élèves de Bikele. On va marcher. On a pris Bikele, nous sommes arrivés à Mélène. Mélène, ils ont refusé de sortir, c'est privé. Bon, on a laissé. Ensuite, nous sommes montés à Siban. Comme moi je suis à, vous voyez, j'apprends à Siban, c'est la tenue, ouais. Siban, ils étaient en masse. Vraiment, nous étions vraiment nombreux. On a voulu faire sortir. Et vous, les élèves de Siban, on vous appelle comment? Les gilets jaunes. Nous sommes les gilets jaunes. On nous appelle les gilets jaunes. On a voulu faire sortir Classique et Colbert. Ils ont aussi refusé les privés là. Ouais. LDD, c'est pas la peine. Ils ne sont pas sortis. Bon. Le chemin continue. Arrivé dans notre marche, arrivé à Rio, on croise Mabignat. Bon, derrière, on prend Capot. Donc, Capot est venu vous rejoindre nous retrouver à Rio. Et Mabignat également. Ouais. Bon. Vous allez continuer. Nous avons continué notre marche. On n'a pas fait de casse, hein. On n'a pas enregistré un magasin cassé ou bien. Non, il n'y a donc pas eu de casse. Donc, vous êtes parti depuis Bikele, le PK18 jusqu'à Rio. Sans casse. Sans casse. Pacifiquement. Vous avez marché de manière. On n'a dérangé personne. Ok. Totalement personne. Alors, arrivé à Rio, on a pris la décision de foncer comme ça par national. Donc, vous êtes arrivé au niveau de d'Estefo. Vous avez croisé les policiers. C'est là-bas où on nous a barré la route. Estefo, on est arrivé environ 14 h par là. On est resté là, bloqué, devant des policiers qui ne veulent pas nous laisser passer. Comme pour eux, c'est normal. Quoi, on ne doit pas revendiquer. Voilà, nous sommes restés là plus de 2 heures de temps. On a demandé le passage tranquillement. Chantait l'hymne national. Vraiment, on était là, chaud. On voulait passer pour nous tranquillement. Pas de pierres, pas de... Tranquillement. Mais les gars ont dit, niet, pas de passage. Comment? Nous sommes là, nous sommes des simples. Là, on veut seulement ce qui nous vient de droit. On veut réclamer nos choses. Vous dites qu'on ne passe pas. Comment? Oh, pas dit, on ne passe pas, machin. Ah! Les gars ont vu que non, si on reste là, les élèves là, ils ne vont pas bouger. Ils vont rester même si toute la nuit, ils vont être là. Si c'est ça, ils ne vont pas bouger. C'est comme ça, ils ont commencé à prendre. Allez, je ne sais pas si c'est leur général ou qui, leur commandant ou quoi, qui a donné le top, tirer sur, de lancer les bombes lacrymogènes sur les élèves, sur les Gabonais, en tenue, bombarder, nous poursuivre jusqu'à dans les Matiti pour nous lancer les bombes lacrymogènes parce qu'on réclame ce qui nous vient de droit. Moi, je vous parle, j'ai été, forcément, vous allez voir des vidéos. Moi, je suis partout. J'étais devant.
nous poursuivre. J'ai perdu mon sac. Il y a d'autres qui sont tombés, à d'autres qui ont piétiné, écrasé. Tout simplement parce que nous recommandons ça vraiment. Bon, maintenant, un message aux policiers. Parce Oui, que ouais. c'est quand même nos parents, c'est... Ouais. Je viens aussi là pour les policiers, les corps habillés là. Vous les policiers qui avez tiré sur nous là, nous sommes vos enfants, vos neveux, nièces, vous êtes nos papas. Ce que vous avez fait là tout à l'heure là, vous nous avez lancé, vous nous avez fait tout là. Ce que vous avez déclenché là, je viens comme ça, je parle au nom de tous mes frères élèves qui apprennent dans le Gabon là, qui apprennent chaque mois. Ce que vous avez déclenché là, il ne va pas s'arrêter là. Nous, on va réclamer ce qui vient du droit jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. On veut notre bourse. Et ça là, on n'est pas prêt d'arrêter tant que la décision là, c'est un peu ça. Bon, le petit a parlé, il s'est exprimé. Vous avez compris, c'est la voix d'un enfant. Il s'est adressé à la police. Il s'est adressé aux autorités. Il a bien dit que tant que leur mesure là, tant que leur décision là, tant que ça ne va pas tomber, ces enfants-là ne vont pas lâcher. Ils iront jusqu'au bout pour avoir les meilleures conditions d'éducation, pour avoir les meilleures, avoir leur bourse revenir comme à l'époque. Parce que depuis qu'Ali a pris le pouvoir de force, encore pris le pouvoir de force en 2016, de 2016 à maintenant, les enfants n'ont plus de bourse. Les enfants n'apprennent plus dans des... Même les quelques petites conditions qu'ils avaient, tout est tombé en ruine. Vous avez vu comment je suis allé filmer les écoles à gauche, à droite. Tout est tombé en ruine. Donc moi, je ne vois pas un enfant aujourd'hui qui peut encore accepter d'aller à l'école dans des conditions pareilles. On va réclamer à un enfant d'avoir une moyenne de 12. Et l'âge, c'est 19 ans. Non, essayez d'être un peu... Même vous là, qui pillez l'argent du Gabon, vous qui pillez le pays là, vous qui... Parce que vous êtes les amis des Bongo, parce que vous n'avez pas eu de niveau d'études, vous n'avez rien eu, vous êtes aujourd'hui à côté des Bongo, vous pillez l'argent du pays, et vous venez mettre la barrière comme ça à nos enfants. Non, mais attendez, on ne va pas vous laisser, c'est pas possible, on ne va pas vous laisser. Bon, maintenant je reviens sur les policiers. Ce sont vos propres enfants, vos propres nièces, vos propres neveux. Ce sont vos propres parents. Vous prenez les fusils, vous chargez les fusils, vous mettez les bombes lacrymogènes, vous tirez sur vos propres enfants. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que vous ne pouvez pas être un adulte, un policier, vous êtes un adulte, je ne sais même pas si vous raisonnez. Les blessés que vous avez causés aujourd'hui là. Parce que ces enfants-là, ils ne connaissent pas la lacrymogène. Vous tirez, eux seulement avec le bruit, seulement avec ce bruit-là, ils courent dans tous les sens. Avec les cailloux qui sont verts, avec tout ce qu'il y a comme désordre dans les abords des rues, beaucoup vont se blesser inutilement à cause de vos tirs lacrymogènes, à cause de vos tirs, vos espèces de bombes assourdissantes.
Vous, pendant que vous pensez que vous tirez pour faire peur aux enfants. Mais quand vous tirez là, ça disperse les enfants et beaucoup vont se blesser. Il n'y a pas les hôpitaux au Gabon. Après les blessures là, ils iront se soigner. Non, le petit, c'est un élève. Il est comme tous les élèves. Hein? Si c'est lui qu'ils vont chercher, ils doivent arrêter tous les élèves. Lui là, il ne peut même pas le toucher, il réclame quoi. Ce petit-là réclame ses droits, ils n'auront même pas l'occasion de le toucher. Moi-même, je suis là. Moi-même, je suis là. Voilà, donc on va pas vous prendre tout votre temps. C'est le début, hein, faut dire ça. Ce n'est que le début, comme il a dit. Faut dire ça, le corps habillé. Il a dit. Le début. Et c'est pas lui, ça ne vient pas de lui. Il était dans les marches. Ils ont dit, les élèves ont dit. Cette histoire-là, ça ne va pas s'arrêter. Tant que leurs droits ne sont pas respectés. Tant que leurs bourses ne reviennent pas. Il y avait les bombes qu'ils ont encore lancées là. Ils iront jusqu'au bout. Si vous avez entendu vous-même, ils iront jusqu'au bout. Donc les policiers, je suis sûr que vos bombes lacrymogènes là vont finir. Je suis en train de vous dire la vérité. Vos bombes lacrymogènes vont finir parce que même les bombes là, vous n'en avez pas. Vous venez influencer les gens avec quelques machins. Vous n'avez même pas pitié de vous. Je vais même m'adresser à ceux de Port-Gentil là, qui ont commencé, parce que ce sont eux qui ont commencé. On a vu récemment à Port-Gentil, les populations se sont levées, un matin, tous les pieds dans l'eau. Les policiers aussi étaient dedans. Les juges qui sont là-bas étaient aussi dedans. Les magistrats, tout ça, ils étaient aussi dedans. Les autorités de Port-Gentil, ils se sont levés, vous êtes tous levés les pieds dans l'eau. Arrêtez de fatiguer le peuple. Arrêtez de fatiguer le peuple parce que nous sommes vraiment fatigués de vos comportements. Arrêtez de fatiguer le peuple. Vous-même, vous êtes misérables dans vos gabons, dans vos maisons, vous venez agresser les enfants. Des enfants qui ne font que revendiquer leurs propres droits. Beaucoup de policiers là, c'était des braqueurs, des bandits, des assassins. Vous vous retrouvez à la police parce que vos parents, les assassins aussi, vous ont recruté en masse. Mais vous ne savez pas que vous avez vos enfants qui vont à l'école? Même si ce sont des criminels qui vous ont recruté. Vous ne savez pas que vous avez des enfants qui vont à l'école? Donc arrêtez un peu avec vos violences bidons là, vos violences de merde. Je suis fatigué de ça. Regardez en Guinée équatoriale. Là à côté. Ils apprennent dans les écoles climatisées. Les Équatoriens, ils étaient rien du tout. Ça fait même pas 20 ans, ils étaient rien du tout. Ils étaient vraiment rien du tout. Allez voir en Guinée équatoriale. Allez voir en Guinée équatoriale comment les petits équatos, ils apprennent dans les écoles climatisées. Vous vous êtes réduit à la merde. Vous êtes réduit à grimper sur les capots de voitures. Parce que vous cherchez les 550, les 1000 francs, 1000 francs. Comportez-vous un peu, vous êtes des pères de famille. Vous êtes des pères de famille, arrêtez de vous comporter comme des délinquants. Même si on sait là où vous venez. Vous êtes des fonctionnaires. Mais un fonctionnaire ne se comporte pas comme ça. Ça, c'est les comportements des délinquants, des assassins. Tu charges ton fusil,
avec les bombes lacrymogènes, tu tires sur les enfants. Il y avait des enfants de 14. Des gens qui n'ont rien fait, des gens qui n'ont pas participé au désordre dans ce pays. Des enfants, des innocents. Donc arrêtez de vous comporter comme des sauvages. Arrêtez ça. Un policier, c'est fait pour la sécurité des biens des personnes. Un policier, c'est pas fait pour tirer sur les enfants. En tout cas, vous avez entendu leur réponse. Leur réponse, c'est qu'ils iront jusqu'au bout. Vous, policiers de votre état, policiers de je ne sais pas quoi, continuez, ces enfants-là vont vous chauffer dans les rues. Ils vont vous chauffer. Là, c'est parce qu'ils sont partis encore avec l'esprit de pacifiste. Vraiment, sans case. Ils n'étaient pas armés, rien. Ils n'avaient ni cailloux, ni armes blanches, ils n'avaient rien du tout. Ils sont allés de façon pacifique. Alors les gens vont de manière pacifique à une marche, aller revendiquer leurs droits. Vous les policiers, pendant que les bongos sont en train de piller, vous vous contentez à faire des simples contrôles pour avoir les 500, 500, les 1000 francs, 1000 francs. Et vous avez le courage d'armer vos fusils, de tirer sur des enfants. Tirer sur des enfants. Arrêtez de vous comporter de la sorte. Oui, Suzanne. Bonsoir, Suzanne. Je suis dépassé par les comportements des policiers. On devient la réalité du monde à cause de ces gens-là. Vous êtes policier. Au lieu de vous occuper de la sécurité des biens et des personnes, vous armez vos fusils avec des bombes lacrymogènes pour faire peur à nos enfants. Mais vous ne savez pas que ces enfants-là ont compris que les bombes lacrymogènes, là, c'est seulement le gaz qui est dedans. C'est seulement du gaz qu'il y a à l'intérieur. Bon, je vais m'arrêter par là. Faites passer le message. Dites aux policiers que ce n'est pas la peine. Perdez votre temps, perdez votre énergie. Ces enfants-là iront jusqu'au bout. Ces enfants iront jusqu'au bout. Personne, même le sosie d'Ali ne pourra pas les arrêter. C'était le soldat Mombo, matricule 001. On se retrouve demain pour une autre minute de la résistance. Orientons nos enfants. J'ai publié les 18 commandements du marcheur. Ces enfants-là, il faut envoyer à tous les enfants. Il faut envoyer. Si on ne fait pas ça, ça va terminer dans la violence. Ils ont commencé par la violence. Eux, ils ont commencé. La violence s'appelle la violence. Donc, c'est à nous de recadrer tout ça pour éviter de verser là dans la violence. Ils nous attirent dans la violence. C'est pour qu'ils nous prennent facilement. Ils prennent nos enfants facilement. Donc, que les enfants ne répondent pas à cette violence-là. Voilà. C'était mon mot de fin. C'était le soldat Mombo, matricule 001. Hein? Nous sommes là. Notre devoir, c'est protéger nos enfants. Protéger nos enfants. Ce n'est pas ces petits policiers avec tout leur désordre, toute leur incompétence, tout ce qu'ils ont de négatif en eux qui vont bloquer l'avenir de nos enfants. Moi, je ne suis même pas d'accord. Bon, maintenant, tous qui ont les vidéos là, prenez ces vidéos, mettez ça sur Internet. Le monde entier doit savoir ce qui se passe au Gabon. Nos propres parents, policiers, qui ne gagnent rien avec ce régime, qui vivent misérablement comme nous, passent le temps à agresser nos enfants, parce que nos enfants
revendiquent leur propre bien, leur propre avenir. Oui, Teddy, Yannick. Bonsoir. Oui, moi, pour me trouver en live, c'est tous les 10 heures. 10 heures, tu m'attends, 10 heures, 10h11, je passe tous les jours. Donc, ne me cherche pas parce que je passe tous les jours. Voilà. Donc, c'était le beau, c'était le gilet jaune, le petit gilet jaune. Voilà. Donc, on est venu un peu mettre la lumière. C'est des petits qui ont marché pacifiquement. Mais comme nos policiers là n'ont rien à la tête, ils pensent que l'héritage de Bongo, des Bongo là, qu'ils vont recevoir ça. Non, vous vous trompez, la police. Vous n'aurez rien. Si c'est les Bongo là, vous n'aurez rien. La preuve est là, vous êtes toujours misérables comme nous. Vous vivez dans les maudits quartiers comme nous. C'est comme je disais, prenez toutes ces vidéos là, téléchargez. Stéphane Zeng a donné même un compte WhatsApp. Prenez ces vidéos là, envoyez. Ils vont conserver. Tout ce que vous avez là, prenez, publiez. C'est conservé sur Internet. Le jour où on va poursuivre tous ces gens là, on va sortir ces vidéos là. Ne gardez pas ça dans vos téléphones. Vous pouvez perdre vos téléphones. Vous pouvez perdre vos cartes mémoire. Vous pouvez tout perdre. Et c'est ce qui s'est passé en 2016. Beaucoup ont perdu des données. Prenez, sécurisez ces données-là. Envoyez ça à Stéphane. Publiez sur Internet. Internet lui-même aussi sait garder les documents. Voilà. Donc, je suis parti. On se voit demain, 10 heures. Voilà. Donc, c'était qui là? Oui, Teddy. Tous les matins, 10 heures. Je passe tous les matins, 10 heures. 10 heures. Donc, ne me cherchez pas. Cherchez ceux qui sont cachés. Moi, là, je suis visible. Tous les jours, je passe à 10 heures. Voilà. Et les soirs, c'est souvent autour de 19 heures. Donc, on a un peu anticipé parce que le petit, il va rentrer. Il va rentrer chez lui. Voilà. Donc, c'était moi et puis le petit. On est venu un peu vous expliquer comment ça s'est passé. Ça s'est passé pacifiquement. Sauf que la police, c'est leur truc. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est toujours eux qui créent le chaos, le trouble. Après, ils vont accuser les gens pour trouble à l'ordre public. Voilà. On se voit demain. Merci, merci.